Dans le reportage qui va suivre, nous allons parler d'un parc d'attractions créé par des passionnés d'histoire. Il s'inspire très largement des grandes époques que l'humanité a pu connaître. Ces jeunes créateurs sont de Cholet et de ses alentours. Et si vous cherchez à réserver des billets pour y accéder, eh bien, il va falloir passer par votre ordinateur. En effet, Historyland est entièrement dématérialisé. Il n'a d'existence que dans le jeu vidéo de construction Minecraft. Alors pour parler de cette réalisation, nous avons nous aussi décidé de nous dématérialiser. Nous allons retrouver en jeu notre collègue Pierre Genevray. Je salue les téléspectateurs et je les retrouve ici dans ce jeu qu'on appelle Minecraft. On va retrouver le serveur d'Historyland qui est voilà juste en face de nous. Je change la caméra. Très heureux de vous retrouver en version dématérialisée. Et avec moi, je retrouve William qui est aussi en version 2.0, on pourrait dire, et qui se trouve ici juste devant l'entrée, on peut dire ça, William, du serveur. On pourrait le dire comme ça? Voilà, oui, donc c'est l'entrée du serveur et du parc d'attractions Historyland. Elle venait d'où à la base cette idée? On peut peut-être se déplacer un peu en discutant, on emmène les téléspectateurs avec nous. Elle venait d'où cette idée à la base exactement de faire un parc comme ça en fait? Alors l'idée, c'était surtout de vouloir refaire un petit parc d'attractions et de spectacles également, donc qui a pour thème l'histoire de France et du monde. Donc on n'est pas axé que sur la France, mais également le monde en général. D'accord. Et le principe, c'est de faire partager en fait la passion de l'histoire, en même temps que de développer justement les technologies que nous offre Minecraft D'accord. à travers le jeu. Et c'est également une façon, je dirais, un peu ludique, on va dire, de faire apprendre l'histoire aux jeunes justement qui jouent à Minecraft. Donc vous avez comme ça dans ce jeu Minecraft, on peut le définir comme un jeu de briques, de Lego, peut-être pour les personnes qui ont connu cette période de Lego, d'ailleurs qui continue toujours maintenant. Ça permet de la création, c'est pas seulement un jeu où on va se tirer dessus, alors, il y a aussi de la bataille, hein, on peut aussi faire des jeux dedans, mais il y a surtout une partie créativité et création que vous poussez en avant ici particulièrement, quoi. Voilà, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie qui peut appeler mini-jeu, combat, on va dire, mais il y a également des parties donc plus construction, reproduction, etc. de monuments ou même. En fait, c'est vraiment un jeu qui offre énormément de possibilités, on va dire, et c'est un peu un bac à sable où on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, très bien, ben, on va en profiter un petit peu pour avancer dans le parc et puis on retrouvera les téléspectateurs du coup. On a marché un petit peu, on s'est même téléporté pour tout avouer, et puis on se retrouve devant, là, pour le coup, quelque chose qui risque de parler aux gens. C'est un Colisée. Vous avez recréé le Colisée, c'est ça? Voilà, donc oui, donc on propose également une visite du Colisée qui est reproduite partiellement, on va dire, dans le parc, qui permet d'avoir justement d'un petit peu visiter ce que pouvait être un Colisée à l'époque. Donc oui, il faut le préciser aux téléspectateurs. Je me suis permis de m'arrêter un petit peu en haut, le point de vue est sympa. Vous proposez aussi des spectacles. On imagine que dans ce Colisée-là, vous proposez des spectacles, c'est ça? Voilà, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de spectacle dans le Colisée, D'accord. mais c'est vrai qu'on a pas mal de zones à spectacle. Donc à savoir qu'on a quatre grandes zones historiques, donc qui sont l'histoire ancienne, qui parle de l'Antiquité, l'histoire médiévale, donc avec, on peut imaginer Jeanne d'Arc, Clovis, mais également la guerre de Cent Ans, et puis tous les rois de France qui ont vécu justement à l'époque médiévale. On a également donc l'époque moderne qui correspond un petit peu à Louis XIV, Richelieu, et puis également l'époque contemporaine, donc qui serait plus le 19e siècle et l'époque du 20e siècle avec les guerres mondiales. Voilà, les téléspectateurs ont peut-être reconnu où on vient de se téléporter. Bah forcément, c'est la belle ville de Venise. Alors, comment ça s'est passé là aussi pour la création de cet environnement, pour le coup lacustre là? Alors, ce qu'il faut savoir, donc, comme on l'a pu évoquer, donc on se base pas mal sur des photographies et également donc ce qu'on pourrait avoir, c'est que on essaye de recréer également un univers audio, c'est-à-dire que par exemple, on a une commande dans le jeu qui permet aux visiteurs, on va dire, d'ouvrir le menu et d'avoir un menu sur une page internet qui permet justement d'avoir des bruits d'ambiance dans les rues et également sur tout le parc, c'est-à-dire des musiques plus des sons d'ambiance pour justement être encore plus dans l'immersion. Bon voilà, on va terminer ce tour d'horizon. Alors il y aurait beaucoup de choses à montrer effectivement, mais on va terminer par les boulevards haussmanniens et notre belle capitale. Forcément, on voit le Moulin Rouge juste derrière vous. La question qui me paraît intéressante, c'est peut-être les gens qui ont dans la famille un jeu Minecraft et qui voudraient venir voir le serveur. C'est une possibilité ça? Alors oui, effectivement, donc il faut savoir qu'on ouvre par période
parce que le temps de travailler un petit peu les nouveaux spectacles et de faire des constructions, donc ça prend quand même du temps. Donc c'est vrai que souvent on ouvre par période. Donc la prochaine ouverture devrait se tenir d'ici l'été. D'accord. Donc, elle sera annoncée sur nos différents réseaux sociaux et également sur notre Discord qui est assez régulièrement utilisé pour les annonces. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, hop, je vais repasser en caméra subjective pour dire au revoir aux téléspectateurs et puis leur dire à bientôt.